Bienvenue sur Radio LCF, la Chine en français, c'est l'heure d'harmonie. Je suis en compagnie aujourd'hui de Claude, bonjour. Bonjour Alessandra. Et Angelina Tsai, praticienne de médecine traditionnelle chinoise, bonjour. Bonjour. Dans nos sociétés occidentales, il y a une tendance à séparer l'esprit du corps, à soigner les maladies une fois qu'elles se manifestent et non pas à les prévenir. Nous allons essayer avec vous d'explorer ce vaste univers qu'est celui de la médecine traditionnelle chinoise, qu'on nomme parfois aussi médecine alternative, médecine douce. Mais est-ce que les gens dans la rue savent réellement ce que c'est ? On écoute tout de suite le reportage de Claude. Jamais. Et est-ce que vous avez déjà fait de l'acupuncture, même pas du qigong ou des massages peut-être Rien du tout. Il y a longtemps, je Alors, m'en souviens pas trop en fait. Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Acupuncture, du qigong ? Oui, j'ai déjà fait de l'acupuncture. Et alors, 2 fois. c'était pourquoi ? Je me souviens plus exactement. C'est vrai, j'ai oublié, mais en tout cas, je sais que ça avait été une bonne expérience. Disons qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire délétère, négatif. Et effectivement, après, peut-être que c'est psychologique, je sais pas, mais je me sentais bien. Je peux pas dire vraiment que je connaisse, mais j'en ai déjà fait une fois pour essayer justement. En fait, on m'avait parlé d'un docteur dans le 16e qui était bien pour ça, donc je me suis dit que je voulais essayer pour me sentir mieux, ou en tout cas pour voir ce que ça pouvait faire. Donc j'ai fait une séance avec d'acupuncture, avec un peu de psychologie aussi. On a beaucoup discuté de mon passé, de ce qui a pu se passer. Et derrière, donc, pendant plus d'une demi-heure, il m'a fait une séance d'acupuncture. Voilà. Alors moi, je vous avoue que je l'avais fait. Quand je l'ai fait, c'était aussi pour amener ma mère, pour l'initier, parce que bon, c'est pas quelqu'un qui prend soin d'elle. Donc je voulais qu'elle fasse quelque chose pour elle. Et on a été un peu déçus au final. Je l'ai trouvé un peu psychologue, mais pas dans le bon sens du terme, le médecin. Donc c'est pour ça que j'ai tout arrêté. Mais vous y avez cru ou pas ? Est-ce que vous êtes parti confiant ? Je pense que j'ai voulu essayer. Je pense que je pourrais réessayer une autre fois. Voilà. L'acupuncture, non, mais plutôt les plantes et des choses à faire soi-même, quoi. Alors par exemple, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes chez vous avec les plantes pour vous soigner ? Non, pas pour me soigner, mais avec les plantes, vous pouvez faire pas mal de choses. Si vous aimez, vous connaissez, quoi, je sais pas. Je n'ai pas pratiqué la médecine chinoise, j'en ai entendu parler. Oui, l'acupuncture, j'en connais les vertus. Ce sont des choses qui sont connues depuis des millénaires, mais je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer moi-même. Je sais qu'il y a des praticiens qui la font depuis quelques décennies. Oui, l'acupuncture et les plantes. Alors qu'est-ce que vous aviez fait en particulier, si vous vous souvenez ? Des choses antidouleurs avec l'acupuncture et un truc aussi un jour pour maigrir. Et au niveau de l'acupuncture, est-ce que ça avait fonctionné ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu de bons résultats ? Alors, par contre, j'ai fait ça il y a au moins 30 ans. J'avais fait de l'acupuncture parce que j'avais plus du tout d'énergie, je sortais d'une maladie, etc. Et là, ça avait super bien fonctionné avec cette personne-là. Non, je ne pratique pas la médecine douce, mais j'ai une vague idée de ce que ça peut être. La médecine traditionnelle chinoise, ça vous parle ? Alors, je crois que c'est une médecine de prévention avant tout. Si j'avais compris, le médecin n'est pas payé quand il vient soigner, mais il est payé pour prévenir. Donc, en fait, c'est une médecine avant tout de prévention, et je pense que c'est une médecine qui passe beaucoup par les plantes et la respiration. Bon voilà, on a eu donc un petit panorama de ce que les gens dans la rue, dans Paris, pensent de Qu'est-ce ce que c'est pour eux exactement. La médecine traditionnelle chinoise. Exactement. Et moi-même, je ne savais pas trop. En fait, je leur ai posé la question pour voir. Ils m'ont peut-être appris des choses ou mis encore plus le doute sur certaines questions. Alors, on entendait un monsieur qui disait que ça avait plus de 2000 ans d'histoire. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu et nous présenter en quelques phrases, en quelques mots, ce que c'est la médecine traditionnelle chinoise? Voilà, donc pour simplifier les choses, peut-être la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'on cherche au fond de nous pour avoir un équilibre entre yin et yang. En fait, nous, on a basé beaucoup sur notre équilibre de l'énergie et de la circulation, car si on est déséquilibré, on va être soit si on a
trop avoir de yang, donc on est trop nerveux. Et si on a trop yin, donc on est trop fatigué. Et donc avoir un équilibre entre les deux, ça veut dire que ça nous permet d'avoir une équilibre et garder le corps en bonne situation et on est en forme. Vous, Angelina Tsai, depuis quand vous exercez la médecine traditionnelle chinoise? Alors, je suis née dans une famille acupuncture. Donc, mon grand-père, arrière-grand-père, mon papa, donc ils sont tous docteurs acupuncture. J'ai quitté la Chine assez tôt, mais en fait, j'ai fait toutes mes études en France. Et donc, j'ai toujours en fait été attachée de ce traitement qui est très naturel. Lorsque donc mes entourages qui étaient malades, j'ai toujours essayé de s'emploi de cette méthode pour en fait parce que nous dans la médecine chinoise on cherche toujours d'abord la provenance, on s'adapte avec l'environnement, ce qu'on a respiré et ce qu'on a mangé surtout, et donc ça m'intéressait beaucoup. Et donc en fait pourquoi j'ai fait toutes les études. En fait moi j'ai fait de la danse classique, j'ai appris aussi de la nutrition. Mais après, en fait, je rentre en Chine régulièrement parce que mon père, il a un cabinet en Chine. Il a beaucoup d'élèves aussi en Chine. Donc, à chaque fois, je rentrais, je dis que je pense que ma voix est bien, donc ma ouverture donc vers ce côté-là. Et au début, pourquoi on n'est pas attaché à ça? Parce que la médecine chinoise, ils ont un petit blocage, car c'était très traditionnel et ça vient on peut dire, dans le public de la maison, de tous les personnages de population très populaire. Et donc, en chinois traditionnel, c'est que mon grand-père, on peut dire ça, lui, en fait, il préfère que ça soit fils qui prend le rôle et que ça soit les garçons aussi qui prennent le rôle. Et donc, mon père, il a pris cet héritier et mon frère, donc, il a pris les études, mais après, il a abandonné. Donc, c'est vous qui avez pris le relais en France, voilà. En l'exerçant en France. Où en France, justement, parce qu'il y a des endroits où on peut apprendre l'acupuncture en France. En France, oui, mais après, en fait, moi, je suis allée retourner à Shanghai pour apprendre, donc, pour Madame réussir. Tsai, en fait, s'est formée dans sa famille en Chine et en Chine au niveau des écoles. Alors, dans la médecine traditionnelle chinoise, on a, disons, plusieurs filières, si on peut appeler ça comme ça. Mais pour résumer, donc on peut soigner ses patients via l'acupuncture, via les plantes, via des pratiques comme le qigong. Vous, est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous soignez vos patients? Quelles sont les pratiques que vous utilisez principalement? Alors, donc, lorsque j'ai croisé donc, un patient qui se déplace vers moi, je ne demande pas tout de suite où est votre problème. Donc, je vais poser pas mal de questions. Donc, j'ai préparé une D'abord, feuille. on s'intéresse à la personne. Tout à fait. Donc, et à son histoire ou que le présent? Présent d'abord, et puis tout ce qui est son habitude plutôt. Donc j'ai une feuille, donc voilà, tous les patients donc, qui passent me voir, qui peuvent d'abord remplir, je pose les questions. Donc sans rentrer dans sa vie privée. Mais déjà, on voit les gens qui viennent marcher envers nous, on regarde très bien l'ensemble de qi. Ça veut dire ce qui est dispersé. Est-ce qu'il marche bien? Est-ce qu'il respire bien? Est-ce que son visage est très rouge? Et est-ce qu'il a l'air faible? Déjà, c'est l'impression. Et par la suite, donc, on va parler donc, ce matin, qu'est-ce qui prend quoi comme l'habitude de consommation. Parce que pour médecine chinoise, il y a deux cas qu'on va être malade, c'est que soit par voie orale, donc on mange ce qu'il ne fallait pas, et soit on pense trop, on est très stressé. Et sinon, on n'est pas malade. Et sauf héritière, mais c'est très mini. D'accord. Ah oui, des maladies génétiques ou des choses comme ça. Donc, ça peut arriver, mais... Donc, c'est soit le stress, soit ce qu'on a mangé, soit ce qui est rentré soit par la bouche. On pense psychologiquement, ou alors par voie orale, comme tout vous à disiez. fait. Donc, il y a deux cas, on peut être malade. Donc, c'est pour ça, des fois, on pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez quoi comme souci? Ou bien, je ne pose pas la question que vous avez quoi comme souci. Est-ce que vous êtes trop stressé? Et pourquoi vous n'arrivez pas à dormir? Il n'y a que tout ça qui peut déranger, en fait, pour déséquilibrer notre organisme. D'accord. Et alors, une fois que vous avez fait ce constat et il a rempli ce questionnaire, qu'est-ce qui se passe? Alors, des fois, les gens vont dire que moi, j'ai ça et ça. Après, donc, ensuite, je vais faire vérifier aussi par la suite l'épaule.
et aussi le pouls. Donc, voilà, le pouls. après, Claude On va sera faire votre une modèle. On va faire une démonstration, démonstration pour voir. Donc le pouls, ok. Oui, et aussi donc la langue aussi c'est très important parce que tous nos organismes qui peuvent aussi avoir une tendance ça joue sur votre langue et on voit donc la forme, la couleur, la grandeur de langue pour constater que vous êtes aussi blessé ou bien bloqué quelque part de tel organisme. Waouh, dis donc. Je vous propose d'écouter un autre témoignage de quelqu'un qui finalement, sans le savoir, j'ai l'impression qu'elle pratique indirectement la médecine traditionnelle chinoise. Si, la médecine douce, c'est médecine naturelle et se passer le plus possible de médicaments ou autres agents extérieurs pour se guérir, se soigner, aller mieux, oui. C'est tout à fait le cas, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'allopathie. Et du coup, ma deuxième question est de quelle médecine douce vous servez et est-ce que vous connaissez la médecine traditionnelle chinoise ? Alors, moi j'ai tendance à me servir de moins en moins de médecine. Donc finalement, avant, j'étais plus branchée homéopathie. Donc on avait pas mal de granules et c'était essentiellement des granules. Ou après c'était argile verte ou sulfate de magnésium. Enfin voilà, des produits qui pouvaient aider le corps à se nettoyer ou aller mieux. Mais aujourd'hui, je crois que je suis plutôt passée à accepter la maladie, la laisser passer, enfin accompagner l'enfant ou moi-même, la vivre. Et tant que c'est pas quelque chose d'hyper grave ou qui soit inquiétant, finalement accepter qu'elle soit là et qu'elle a quelque chose à me dire. Et accepter d'être malade et que ça peut prendre du temps aussi. Enfin, je dis maladie, mais c'est très large. Ça peut être des douleurs aux épaules, ça peut être des tendinites, ça peut être un rhume ou une grippe ou une gastro, mais finalement, elle est là. Donc, et ça passe. Donc, je suis passée vraiment à peut-être même une absence de médecine et plus du préventif. Voilà, plus manger bien, s'aérer, marcher, avoir de la joie dans la vie parce que ça fait aller mieux. Et voilà. Ça vous parle tout ça, Angelina Tsai ? Oui. Cette personne qui, par exemple, essaye d'éliminer tout type de médecine, quelle qu'elle soit, et donc juste être dans la prévention via une bonne nutrition et une espèce de joie de vivre générale, que ce soit au niveau environnement, avec de la nature autour de soi et, disons, une belle nature humaine aussi qui nous entoure. Si, en fait, je pense qu'il y a plus en plus des gens qui commencent à rechercher de s'approcher de tout ce qui est pas médecine, bien-être, donc tout ce qui est approche de la façon naturelle. Là, on est dans la famille, la grande famille du bien-être, effectivement, dont on ne cesse de parler, j'ai l'impression. Mais après, en fait, la médecine chinoise, c'est quoi ? C'est en fait pour avoir un équilibre de corps, il faudra essayer de trouver dans votre quotidienne. Et si on arrive à résoudre ce genre de petit équilibre, on a trouvé ce genre d'équilibre, on s'en sort à l'aise et on n'a pas des effets secondaires surtout. D'accord.